Sinon, c'est pas bon. Allô? Allô? Oui. Quand je dis Bonjour, allô, ma qu'est-ce coach, qu'on je suis dit? titulaire. Bonjour, ma coach, je suis titulaire. C'est pour poser une question. D'accord, on t'écoute. Je vous apprécie vraiment, vous êtes trop belle. Ça, c'est au passage. Merci, ma chérie. Du coup, j'ai une question. En fait, c'est sur mon mari. Ça fait 4 ans qu'on est mariés. Oui? Et du coup, au début, il était assez soft. Voilà, on rigolait. Il me disait même, c'est pas parce qu'on est mariés que tu dois te prendre au sérieux, etc. Donc, on était un peu copains-copines, quoi. Des potes, quoi. Voilà, des potes. Et d'un coup, il a changé avec le temps. Oui. C'est-à-dire que limite, il a coupé le dialogue entre nous. On ne pouvait plus parler. Et ça, c'est combien de temps après le mariage? Ça, c'est à peu près 1 an après le mariage. Ok. Voilà, donc il a coupé le dialogue entre nous. Donc ça fait qu'on se parle, mais vite fait. On a un enfant ensemble et tout. Mais voilà, il me dit qu'il est toujours dans le mariage, qu'il a des sentiments, etc., que ça n'a pas changé. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce comportement, ce revirement voilà, direct, quoi. Ce revirement comme ça d'un coup. Est-ce que c'est... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, quoi? Ok. Donc, quand vous êtes mariés, vous étiez comme des potes, il te disait, faut pas trop être sérieuse, voilà, il faut que vous vous amusez et tout. Et 1 an après le mariage, ton mari a catégoriquement changé, il est devenu de plus en plus silencieux, un peu distant. Oui, des fois même distant. Voilà, des fois distant. On lui a parlé, hein, excusez-moi de vous couper la parole, mais on lui a juste... Enfin, les gens lui ont demandé clairement qu'est-ce qui se passait, est-ce que tu veux plus... On monte rapidement à 3 millions la team, le live est bloqué ici. Vous ne tapotez pas, hein. Attends. Attends, ma chérie. Vous ne tapotez pas, hein. Vous ne tapotez pas, le live est bloqué, le live est instable. Les Yougos, les caviars, vous ne tapotez pas, s'il vous plaît. On tapote pour sécuriser le live est instable, ça bug. Ok, on t'écoute, ma chérie. Voilà, et il a toujours dit que non, il était dedans, il est dans le mariage et tout, que c'est moi qui le comprends pas. Et à chaque fois qu'il a un truc, il met la faute sur moi dans tous les sens du terme. Quand il y a un souci, c'est toujours moi, lui, je le remets jamais en question. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça la question. Bah, j'en pense qu'il a une maîtresse. Ah, direct. Ah oui, direct. Ah ben, ma chérie, tu sais, quand tu dois emprunter un taxi pour aller quelque part, tu ne vas pas dire prends un train. Quand c'est clair, c'est clair. Il a une maîtresse. D'accord. Oui. Et quand on lui demande est-ce que tu vas en finir ou qu'est-ce qui ne va pas chez ta femme, dis-lui pour que ça puisse s'améliorer. S'il dit toujours non, rien, elle ne me comprend pas, c'est tout, sinon rien. Pourquoi alors s'il a une maîtresse, il n'en finit pas avec notre relation? Bah, il a une maîtresse, c'est pas pour la marier, il a une maîtresse, c'est pour s'éclater avec elle, c'est pour faire des folies, c'est pour exister. Et toi, c'est juste sur papier, le confort, la stabilité, tu vois, l'équilibre. Non, pas sur papier, c'est juste religieusement. Oui, mais bon, religieusement, enfin, c'est une façon de parler pour dire que religieusement, chez nous, les Africains, c'est aussi un mariage. Donc, je dis, voilà, pour son honneur, pour son image, voilà, c'est bien pour lui qu'il soit marié, mais il s'éclate ailleurs, quoi. C'est-à-dire, il vit. Parce que il a dit... c'est risqué, enfin, vous pensez que, voilà, ça va pas durer, ou au final, voilà, puisque c'est cette conclusion, en fait, du coup. Alors, que ça va durer ou ça va pas durer, ça, je peux pas te garantir, mais une chose est sûre, je parle du mariage, le mariage entre lui et moi, puisqu'il est préoccupé ailleurs et qu'on peut même plus lui parler, et qu'il ne veut pas du tout dialoguer ni quoi que ce soit et que ça dure dans le temps. Donc, qu'est-ce qui serait bien de faire alors du coup pour... Alors, qu'est-ce qui serait bien de faire? Je pense que moi, je te conseillerais de faire un break. Je te conseillerais de faire un break parce que ça fait seulement 1 an que vous êtes mariés. Et je pense que 2 ans, oui. Voilà, enfin non, je veux dire quand il a commencé son comportement. Quand il a commencé à changer, c'est 1 an après le mariage. On peut pas changer comme ça seulement 1 an après le mariage. C'est-à-dire quand on se marie, les 3 premières années, je veux dire, c'est le paradis, on kiffe parce qu'il n'y a pas encore d'enfants, il n'y a personne, vous n'êtes que 2 à la maison, donc vous kiffez au maximum. Tu vois? Donc, je ne peux pas comprendre que seulement 1 an après un mariage, un homme soit aussi froid. C'est-à-dire, il est refroidi. Ça veut dire qu'il a son corps dans ta maison, mais son âme ailleurs, son esprit ailleurs. Alors, durant les 1 an, pourquoi est-ce qu'il
il a pris cette confiance-là qu'il est devenu aussi froid? Est-ce que c'est parce que tu étais trop acquise? Est-ce que c'est parce que tu voulais trop jouer le rôle de la femme au foyer? Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que c'est ce qui a cassé ce mystère? Parce que il aime ton mari, il aime le challenge. Il aime le challenge, il aime être avec une femme qu'il a l'impression que cette femme-là n'est pas à lui. En fait, c'est un homme qui n'aime pas être dans la routine. Il n'aime pas avoir une femme qui est trop acquise. Il aime le défi. Et donc, très rapidement, il a compris que tu étais trop acquise, tu étais trop conquise, tu étais trop à fond dans ce foyer-là. Tu voulais jouer trop la femme parfaite et tu étais une bénie. Oui, oui, tout ce qu'il te disait de faire, tu faisais. Voilà, c'est dit que tellement que... présent, c'est pareil. Voilà, c'est vrai. Voilà, c'est dit que tellement que tu veux être la femme parfaite, tellement que tu veux que le mariage fonctionne, que en fait, tu en abuses. Et c'est devenu tellement banal que, voilà, c'est-à-dire que ce challenge-là qu'il n'a plus dans son foyer, il va chercher ça ailleurs. C'est pour ça qu'il se comporte comme ça. Voilà pourquoi je t'ai dit, je te conseille de faire un break. Fais un break. Il faut que tu fasses un break. Voilà, et le break va beaucoup t'aider. Et donc, quand tu vas faire le break, quand il va vouloir insister, il va te dire, mais non, mais pourquoi tu te comportes comme ça? Tu lui dis, si, toi et moi, on a besoin vraiment d'un break. Maintenant, si tu veux qu'on se remette ensemble, on va s'asseoir, on va dialoguer, on va mettre 4 sur table parce que cette façon de fonctionner, moi, je ne l'accepte pas. Je ne sais pas, c'est pas mon idéal en fait du mariage. Ben oui. Donc, je ne peux pas fonctionner comme ça dans le mariage. Je ne peux pas me détruire comme ça. Donc, si tu veux qu'on reste ensemble, si tu m'aimes pas, on peut se séparer, il n'y a pas de souci. Mais je ne peux pas rester en tout cas... Hein, mais c'est toujours non. Voilà, non, c'est ça. Enfin, je veux dire, après le break, c'est ce que tu vas dire. Que tu ne peux pas rester dans du faux. Parce que l'amour ne se force pas. On ne quémande pas l'amour. L'amour, on ne peut pas quémander. Donc, tu ne peux pas rester dans un foyer où on ne t'aime pas. Donc, si il veut que vous restez ensemble après ce break-là, que tout change. S'il n'y a pas de changement, ce n'est pas la peine, ma chérie. Vous divorcez, chacun prend son chemin. Ah là là, je vous adore, coach. Vous êtes véridique, vous dites la vérité. Merci, ma chérie. Je vous aime. Bisous, bisous. Bisous, ma chérie. Bisous. Bisous, ma chérie. Bisous. Ah oui, courage à toi. Oui. On met le cœur, la team, on met le cœur, on met le cœur, on met le cœur.